Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 4 au 11 août 2024. On va regarder ensemble les messages que j'ai à vous transmettre. Donc n'hésitez pas à faire grandir la chaîne, à liker, commenter et à vous abonner, c'est important. Allez, c'est parti, je commence avec les Capricornes. Qu'est-ce que cette semaine va vous apporter? Allez, on va prendre une carte du tarot. Je mélange. D'accord. Bon, ici, on a le 4 d'épée, on vous parle d'occupation. Il y a ici un sentiment de repos, de passivité, de moments de calme également, mais il y a quand même ce besoin d'agir. D'accord? Vous avez besoin de vous reposer d'une situation qui a été difficile avec le 4 d'épée. Vous avez besoin ici de prendre également du temps pour vous, de vous reprendre en main pour pouvoir agir par la suite. D'accord? Donc il y aura par la suite des responsabilités que vous allez devoir reprendre pour cette semaine. Il peut y avoir également des doutes dans votre vie à l'heure actuelle. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec les petits mots-clés. Dos de deck, on a la carte de l'été. Donc cet été, j'ai l'impression qu'il y aura peut-être même des décisions à prendre, vous voyez. On a la carte de la santé et de la transformation. Donc clairement ici, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, on l'a vu avec le 4 d'épée. On a besoin ici de reprendre ses émotions et par la suite de transformer un petit peu les choses. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour mes chers Capricornes? On a ici des prises de conscience. Il peut y avoir même une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. On a le projet et on a la séparation. Actuellement, vous êtes en train de faire le point par rapport à une situation, par rapport à ce que vous vivez dans l'aspect sentimental. On a deux fois la carte de la justice, de l'équilibre. Pour l'instant, vous avez du mal à prendre des décisions. Vous avez du mal à vous projeter. Vous avez une prise de conscience, peut-être même sentimentale. Peut-être que certains d'entre vous souhaitent se séparer, mais tout ça, c'est dans un projet. Actuellement, vous allez être encore un petit peu dans le doute, donc prenez les... comment vous dire, si vous n'êtes plus forcément bien dans une relation sentimentale, laissez-vous du temps avant de prendre une décision. C'est ce que je peux voir. Voilà pour les Capricornes et je passe maintenant avec les Verseaux. Les Verseaux, votre semaine, on a l'As d'épée ici. Avec l'As d'épée, on vous parle de détermination. On vous dit qu'il y aura un succès, qu'il y aura des décisions à prendre. Il peut y avoir également de la nouveauté. D'accord? Donc l'As d'épée va venir ici renforcer peut-être même votre besoin de liberté. Il peut y avoir des changements radicaux dans votre vie durant cette semaine, les Verseaux. Il y a des décisions à prendre là. Allez, les petits mots-clés pour les Verseaux. Dos de carte, vous serez protégé pour faire ce choix. Vous avez les débuts, c'est ce que je vous disais, il y a un changement radical, donc la fin de quelque chose, le début d'un nouveau cycle, et on a la carte également de la création. Donc vous êtes ici en train de créer votre avenir. À vous de voir les bases que vous avez déjà mis en place. Est-ce que c'est des bases solides? Est-ce que vous avez besoin de prendre peut-être un peu plus de temps? Dans tous les cas, vous êtes déterminé durant cette semaine. Sentimentalement, que se passe-t-il? On oublie une situation difficile, une situation qui vous a marqué dans le passé. On a la séparation également, donc on se sépare de tout ce qui a pu être futile, on essaye de mettre un point final sur une situation délicate, on a la nouvelle rencontre et vous avez le nouveau départ. On stoppe avec un passé, avec un ex également, on se donne la chance les Verseaux d'avancer vers une nouvelle personne et vous avez justement ce nouveau départ. On oublie ici, on oublie une personne, on a peut-être du chagrin, on sait qu'on doit passer à autre chose et on en a peut-être un petit peu du mal. L'As d'épée va venir renforcer cette situation pour que vous, on a quand même deux fois le départ, le nouveau départ, le début, et là on a regardez, nouveau départ. Donc vous êtes en train de créer ici un nouveau départ. Peut-être que vous avez besoin de changer les choses dans votre vie, vous voyez.
Allez, je passe maintenant aux natifs des poissons. Eh bien, les poissons, la carte est ressortie d'elle-même et vous avez les amoureux. Ok, il y a une relation un petit peu amitié ici, il y a des partages durant cette semaine. On a un amour, on a une forme de maturité, de décision à prendre. Ici, on vous dit tout simplement qu'il faudra... j'ai l'impression que pour cette semaine, il y aura des décisions à prendre pour beaucoup d'entre nous. Parce que depuis le début, eh bien, dans les signes que j'ai déjà faits, on parle de on me parle ici de choix à faire. Là, vous êtes indécis à l'heure actuelle. Il y aura des décisions importantes. On peut vous parler également de guérison à venir par rapport à une situation qui vous a bouleversé. Qu'est-ce qu'on a dans les petits mots-clés, mes chers poissons? J'en ai deux. Dos de deck, on a la carte du bonheur, donc ne vous stressez pas trop. J'ai l'impression qu'il y aura des décisions qui seront bonnes à prendre et vous n'allez pas faire les mauvais choix. On a la fertilité et vous avez les plaisirs. Alors écoutez, les amoureux, fertilité, plaisir, il pourrait y avoir du charnel, il pourrait y avoir peut-être même oui de la sexualité. Il y a quelque chose ici où vous êtes indécis, vous êtes tenté, mais en même temps si vous avez un choix à faire pour cette semaine, je pense que vous allez prendre le choix le plus simple et c'est vraiment les plaisirs quotidiens. Donc à vous de voir comment cela vous parle. Sentimentalement, que se passe-t-il? On a la souplesse, soyez souple. Ne prenez pas de décision trop rapidement. On a la carte de l'amour qui ressort. On a la plume, la légèreté et vous avez le feu vert. Le feu vert pour prendre des initiatives. Le feu vert pour sortir également d'une crise. Vous êtes prudent quand même. Vous êtes prudent. Pour certains d'entre vous, vous allez trouver des plaisirs de la vie, vous allez vous rapprocher de l'amour, vous allez vous rapprocher de tout ce qui va vous faire vibrer durant cette semaine. Par contre, attention, si cette semaine, elle est un petit peu pétillante comme ça ne veut pas dire que les prochaines semaines seront pareilles. Attention, prenez cette semaine avec souplesse et légèreté. D'accord? Quoi qu'il arrive. Ne vous projetez pas. Là, il faudra, comment vous dire... vivre au jour le jour et reprendre un petit peu les plaisirs de la vie au quotidien. Voilà pour vous et je passe maintenant aux natifs des béliers. Les béliers qui me regardent durant cette semaine, que se passe-t-il? On a l'as de coupe. Avec l'as de coupe, ici, on vous parle d'amour, on vous parle de relation, de début de relation. On a une nouvelle poussée émotionnelle ici. On peut vous parler d'émotions douces, d'amour, de bonheur, de partage. Un as de coupe ici va venir renforcer les sentiments que vous avez pour une personne. On va renforcer ici le besoin, un fort besoin intérieur d'aimer. On va s'apercevoir qu'on est également aimé en retour. On a de l'amour ici dans l'air. L'as de coupe peut me parler également de satisfaction, vous voyez, peu importe le domaine. Ça s'annonce plutôt bien durant cette semaine. Les deux petits mots-clés, vous avez les obstacles. Mais je ne pense pas ici que ça va continuer. On peut avoir des obstacles, mais avec un as de coupe, regardez, voilà, je vous parlais d'obstacles qui allaient changer et on a le changement. D'obstacles qui allaient évoluer sur quelque chose de positif. On a l'obstacle, on change une situation et on a la carte de l'union. Donc si dans une union, relation professionnelle, sentimentale ou si vous êtes en binôme avec quelqu'un pour créer quelque chose, sachez que vous allez rencontrer des obstacles, mais ces obstacles-là ne vont pas rester non plus très longtemps. Hein. Vous pouvez les contourner, c'est ce que l'on me dit. 1, 2 et 3. On a la libération des obstacles. On a l'égarement, et oui, sous l'obstacle, vous avez l'égarement. On a le changement, ensuite on a la sensualité, le verre à boire, et on a la réconciliation. Certains béliers ici, vous vous réconciliez. S'il y a eu des petits malentendus avec une personne, vous vous réconciliez. Ça va vous faire du bien de vous réconcilier. Vous savez quoi faire. Avec l'as de coupe, ici, on vous parle de relations satisfaisante, de début d'amour. On vous parle également, pour certains d'entre vous, un renouveau. C'est peut-être pas un début, c'est peut-être un renouveau sentimental, peut-être même avec la même personne. Voilà pour vous les béliers, passez une bonne semaine et je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux qui me regardent, allez, que nous dit le tarot avec les taureaux durant cette semaine?
ok. Ouh là 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 là. On a le 8 d'épée ici. Et le 7 d'épée, vous allez être énormément dans le mental durant cette semaine. 8 d'épée, 7 d'épée, je peux vous dire ici que ce ne sera pas de tout repos, non pas physique, mais mental. Il pourrait y avoir des contraintes, il pourrait y avoir une forme de tromperie, vous êtes prudent, il pourrait y avoir de la ruse autour de vous, vous voyez. Donc on vous demande de... C'est un avertissement. Cette semaine, c'est un avertissement, les taureaux. Attention à ne pas tomber dans une forme, pas de dépression, mais là, vous allez faire énormément marcher le mental et on vous dit de calmer les choses. D'accord? Au niveau professionnel, on pourrait me parler de réussite également. Je le vois dans la carte juste derrière. Euh, il va falloir ici se concentrer sur certains objectifs plus que d'autres. Si vous voyez que d'un côté ça bloque, il faudra se concentrer sur autre chose. Parce que sinon, il faut vous changer les idées ici durant cette semaine. Hein. Allez, 2 et 3. On a la carte de l'ange gardien. On a cette protection malgré tout. Vous avez le succès et vous avez l'âme sœur. Il y a une situation qui sera très pesante, que ce soit relationnel, professionnel ou autre. Pas professionnel, parce qu'au niveau de la carrière, moi je ressens quand même une forme de réussite. Donc non, c'est pas forcément professionnel. C'est plutôt dans le mental. Il y a quelque chose ici qui vous perturbe et vous avez besoin de sortir de ça. Sachez qu'il y a une âme sœur durant cette semaine. Sachez que là, vous avez un succès avec une personne. Une personne va vous remonter le moral. Vous allez pouvoir prendre soin de vous, mais sachez que certaines personnes vont vous donner le courage de prendre soin de vous également. J'espère que vous m'avez compris, hein, mais allez, sentimentalement, que se passe-t-il? On a la carte de la fidélité, donc sachez qu'il y aura des personnes au niveau relationnel qui vont être proches de vous. On a la trahison, ben oui, on l'a vu tout à l'heure, il y a pu avoir ici une forme de ruse, de fausseté autour de vous. On a la séparation, donc on se sépare de toute trahison pour pouvoir reprendre des forces. Et vous avez ici l'impatience, le petit sablier. Alors vous êtes impatient, sachez qu'il va y avoir un succès par la suite, mais cette semaine, il y aura un choix à faire. Peut-être aussi qu'il y aura un éloignement, une séparation avec une personne. Cela peut être temporaire. Laissez passer cette semaine tant bien que mal, et puis vous verrez la semaine d'après, hein, puisque de toute façon, on a la carte de l'ange gardien, de la protection, et je vous disais tout à l'heure que vous allez pouvoir trouver un appui, notamment dans le relationnel ou dans le familial. Et on a la carte de l'amitié, vous voyez. Donc, ange gardien, amitié, vous allez être protégé durant cette semaine par rapport à quelque chose qui pourrait... par rapport à quelque chose qui pourrait vous faire un petit peu de peine, vous voyez, vous fatiguer. Voilà pour vous les taureaux, et je passe maintenant aux natifs des Gémeaux. Les Gémeaux durant cette semaine, que se passe-t-il? D'accord. Bon, ici, on peut vous parler... on peut vous parler de premières étapes, de premières réalisations, d'accord? Il pourrait y avoir aussi le fait d'être un petit peu pointilleux, vous voyez. Peut-être que vous risquez d'être un petit peu pointilleux, peut-être qu'on va vous apporter un petit peu tout sur un plateau d'argent, mais vous n'allez pas le voir non plus. Il va falloir réellement ici se contenter de ce que vous avez au maximum. D'accord? On a un 6 de denier aussi dans le dos de cartes, et avec le 6 de denier, on peut vous dire ici qu'il y aura des dettes réglées. Donc, un mieux-être, oui, mais attention de ne pas être trop pointilleux, les Gémeaux. Allez, au niveau des petits mots-clés, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, j'en ai 3 ici. On a un homme qui est pas loin autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cet homme? On a la carte du bonheur, hein. On a la carte de la fin et on a la carte de l'espoir. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui pourrait prendre fin durant cette semaine, mais vous allez quand même garder espoir, parce que vous savez que ce que vous avez vécu avec une personne, eh bien ça a été fort. Donc malgré une situation difficile, on vous demande quand même de garder l'espoir par rapport à cette situation qui n'est plus à l'heure actuelle. D'accord? Il faut laisser le temps au temps. Peut-être que cette semaine, eh bien... il y a un petit temps d'adaptation, peut-être qu'on va refaire un point, peut-être que vous allez prendre soin de vous dans un autre sens et vous laisser du temps. Regardez, on vous demande d'être souple, hein. Vous allez passer par un moment où vous allez lâcher prise, hein, durant cette semaine sur l'aspect sentimental. Il y a des projets ici, on a la sensualité, le verre à boire, et on a la carte du fait du donner et du recevoir.
il y a eu peut-être un problème de donner et de recevoir avec comment vous dire, ça n'a pas été équilibré. Vous avez donné peut-être que vous avez donné plus et maintenant c'est vous qui donnez moins. Il y a un problème ici, d'accord? Il faudra réajuster tout ça. On a le projet. On a des projets ici qui peuvent faire de la peine, qui peuvent faire peur. Là, pour l'instant, on est à la fin d'une situation. À la fin d'une situation qui a été difficile, qui a été compliquée. Euh, il y a peut-être encore un petit temps d'adaptation. Les choses vont changer, d'accord? Puisqu'on a des projets. Les choses vont changer, mais attention, ça ne va pas être rapide. Et puis, il faudra, alors ne le prenez pas mal, mais de vous contenter un petit peu de ce que la vie vous donne pour pouvoir retrouver une forme de bien-être. Tout simplement. Donc là, on vit au jour le jour, les Gémeaux. Ne vous projetez pas. Et de toute façon, ça a été comme ça pour tous les autres signes aussi. Pour cette semaine du 5 au 11 août, on n'est pas dans la projection. On fait le bilan, on fait un point pour cette semaine. Voilà pour vous et je passe maintenant aux natifs des cancers. Allez, les cancers qui me regardent, eh bien écoutez, j'en ai deux. On a un as de denier ici. On vous parle d'une nouvelle opportunité, d'un départ authentique, une situation financière aussi qui s'améliore. D'accord? On a un as de denier pour vous et derrière on a un roi de coupe. D'accord? Donc beaucoup d'intelligence, beaucoup d'ambition pour cette semaine. Avec un as de denier, les finances se relèvent également. On a la lune. On vous parle de fantaisie, de rêve, de crise, d'imagination. La lune ici, c'est tout ce qui peut être un petit peu caché. On vous parle d'intuition surdéveloppée. On vous parle d'imagination, de mystère également. Vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez, mais vous avancez quand même, vous voyez. Avec la lune, vous avez beaucoup d'émotions durant cette semaine. Et on a la carte 0, hein, c'est le fou. On peut vous parler d'innocence, de début, de potentiel avec cette carte. Vous partez à l'aventure. Vous partez à l'aventure, vous prenez des décisions, et puis c'est un petit peu pareil que les autres signes que j'ai fait. C'est une semaine où vous n'allez pas forcément vous poser 1000 questions, même s'il y en a, vous n'en aurez pas forcément les réponses de ce que je peux voir. Donc vous allez plutôt, avancer au jour le jour. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la nature, l'ange gardien. Vous êtes quand même protégé, hein, et on a le bonheur. Vous êtes protégé durant cette semaine. On a l'ange gardien, la protection qui est là. On a de la chance qui revient. Sachez que ça va être une semaine d'opportunités, de chance pour vous. On a des signes, et oui, avec la carte de la lune, je vous parlais d'intuition surdéveloppée, décuplée, donc écoutez votre intuition. Et on a la carte de l'enfant. Nature, signe, enfant. Il y a quelque chose ici qui pourrait vous bouleverser par rapport à un de vos enfants. Si vous n'en avez pas, c'est peut-être par rapport à des enfants autour de vous ou par rapport à un projet. Soit d'enfant, soit un projet qui pourrait concerner autre chose que la maternité, bien sûr. Donc, vous allez recevoir des signes durant cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'aspect sentimental? On a tout qui tombe. Allez, cette semaine, pour mes chers cancers, c'est moi qui l'ai choisi. Voilà, 1, 2 et 3. On a la promesse. Il y a quelque chose qui est basé sur une promesse. On a le nouveau départ ici. On a le nouveau départ, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle durant cette semaine. On a le 9 qui est là, vous avez besoin de nouveautés. On a l'attirance, on peut avoir une forte alchimie entre vous et une personne et de la tendresse. On a un nouveau départ ici sentimental, ou alors peut-être même au niveau juste des émotions, les cancers. On a beaucoup d'attirance, on remet de la tendresse dans une relation, ou alors certaines personnes, une personne en particulier va remettre des gestes tendres dans votre relation. Dos de cartes, on a la promesse. On a un homme ici qui vous tend une main après un stop. Ou alors, pour stopper une jalousie, stop jalousie. Pour stopper une jalousie, peut-être qu'on vous tend une main. Je ne sais pas, à vous de voir si vous allez accepter ou non. On a envie de stopper ici quelque chose de négatif pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus tendre ici. Donc c'est pour ça qu'il y a ce nouveau départ et cette alchimie qui se retrouve là. On n'oublie pas aussi cette chance. Derrière la chance, on a l'épanouissement. Professionnellement, ici, on a un succès. Regardez. Professionnel, on a le succès. Et on a la carte de l'âme sœur et la communication.
Alors, que ce soit professionnel ou autre, on a une âme sœur, on a une communication ici, ou peut-être qu'on passerait par le professionnel pour communiquer, je ne sais pas. À vous de voir un petit peu comment cela vous parle. Et je passe maintenant aux natifs du lion. Les lions qui me regardent. Avec le tarot, qu'est-ce que nous avons, les lions? Eh bien, vous avez le 9 de bâton. Il y a le fait ici on peut se mettre un petit peu en alerte ici. Il y a des forces physiques, il y a des luttes pour soi, il y a des défenses. Le 9 de bâton ici va représenter une forme de fatigue. C'est quand même assez lourd pour vous, mais en même temps, on vous dit que vous avez besoin de vous protéger face à ça. Vous avez besoin également de vous renforcer durant cette semaine. Donc il faudra faire les choses bien, il faudra ne pas vous oublier. Si vous êtes dans une situation assez bloquante, puisque derrière on a l'ermite, il pourrait y avoir des regrets, il pourrait y avoir ne faites pas cogiter trop le mental là, il va falloir arrêter de cogiter les lions, il faudra plutôt être dans une forme de à l'écoute de soi-même, mais en même temps naturellement, se faire du bien, essayer de penser à soi, mais dans un sens positif. Parce que là, j'ai l'impression que ces derniers temps, vous avez énormément supporté, et puis par rapport à voilà, tout ce que vous avez mis sur vos épaules, au bout d'un moment, il va falloir vous alléger ici. Hein. On a l'intuition qui est là, on a l'obstacle et on a l'amour. Sentimentalement, il pourrait y avoir des obstacles sentimentaux ici. Vous allez avoir de l'intuition, on a le destin et on a la création. Laissez faire marcher le destin. Hein. Le destin fera les choses à votre place. Ce n'est pas à vous ici de prendre des décisions, donc arrêtez de vous fatiguer. On a la concrétisation sentimentale, on a le nouveau départ, on a l'attirance et on a le bonheur. Donc c'est pour ça, si vous avez des obstacles sur l'aspect amoureux, laissez faire le temps, laissez faire la vie, puisqu'on aura un nouveau départ, de l'attirance et on a une forme de bonheur. On aura des concrétisations également dans une relation déjà, j'ai l'impression même existante. Si vous avez besoin de vous éloigner, eh bien ça ne sera qu'un temps, puisqu'il y a quand même une emprise de ce que je peux voir et ressentir dans une relation. Il y a une emprise dans une relation, vous ne pouvez pas vous défaire comme ça, aussi rapidement, aussi facilement. Donc prenez le temps de voir les choses à deux et puis allégez-vous un petit peu durant cette semaine si vous êtes un petit peu fatigué, d'accord? Voilà pour vous et je passe maintenant aux natifs des vierges. Les vierges qui me regardent. On a l'étoile, waouh. On a une forme de guérison ici. On a l'étoile. Bon, après, on a le 4 d'épée. Hein, mais on pourrait vous parler ici d'optimisme, de guérison, d'accord. Il y a une forme de sagesse, de créativité également qui pourrait vous apporter un équilibre durant cette semaine, mes chers vierges. On vous dit également qu'il faudra continuer à agir, de ne pas baisser les bras durant cette semaine. Vous avez une guérison, l'étoile va venir vous apporter l'espoir, une orientation, de l'inspiration, de la créativité, d'accord? Donc il faudra vraiment avoir cette volonté pour agir, puisque si vous agissez, ce sera vraiment pour quelque chose de bien. Il faut vous faire confiance. On a la femme, on a les débuts et on a l'amitié. On a encore la nature qui est là, donc femme, début, amitié, il pourrait y avoir une rencontre ici qui vous fait du bien, ça pourrait débuter par de l'amitié, ou alors tout simplement il y a une personne autour de vous qui va vous aider amicalement, et là vous allez vous en apercevoir, vous allez savoir que vous pouvez compter sur cette personne durant cette semaine. Hein. Peut-être même aussi au niveau du travail, hein, certains collègues qui sont là pour vous. Sentimentellement, vous avez la carte de la balance, vous avez la carte de l'espoir. Donc vous êtes dans l'espoir de trouver un équilibre sur l'aspect sentimental. Sachez qu'il y aura un homme qui va vous tendre une main durant cette semaine. On a cet espoir si vous vous sentez un petit peu en retrait, un petit peu fatigué, eh bien sachez que ça ne va pas rester comme ça. On a vraiment un changement à venir et une guérison. Mais il faudra stopper une situation. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du stop. Ouais, on devra stopper une illusion, quelque chose qui vous a fait du mal pour vous en libérer. Il y a peut-être ce petit travail à faire durant cette semaine. Voilà pour vous, eh bien, les vierges, et je passe, oui, aux balances. Allez, les balances qui me regardent durant cette semaine, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors là, on a un 10 de bâton.
Le 10 de bâton, c'est le fait de porter un fardeau, hein. Bon, il y a une surcharge actuellement. On vous parle de lourdes responsabilités, de nuisances, d'un fardeau. Vous vous efforcez à réussir. Il y a une forme d'anxiété également. On vous dit qu'il faudra faire des efforts. Le 10 de bâton, regardez eh bien ce personnage, il tient quand même beaucoup, hein, il porte beaucoup sur lui et on peut vous parler ici de responsabilité mais d'un fardeau également. Donc durant cette semaine, quand vous allez rentrer durant cette semaine dans cette, dans, dans, dans cette nouvelle semaine, désolée, je bafouille un petit peu, eh bien vous allez vous sentir surchargé, voilà. Allez, on continue, on poursuit. Eh bien j'en ai 4. Bon, ben, j'en ai 4 pour vous. Les balances, vous avez la lenteur, ça ne m'étonne pas. C'est dur, j'ai l'impression, de porter ce fardeau. On a le 10 ici. Donc après ce fardeau que vous avez porté, on ne peut pas porter plus. D'accord? Donc puisqu'on a le 10 ici, sachez que vous êtes peut-être à la fin d'une situation difficile et compliquée. Mais ça prend peut-être encore un petit peu de temps, vous voyez. On a l'homme, on a la lenteur, on a la carte de l'homme, on a la carte de l'échec. Et on a la carte de la confiance. Bon, bah c'est ce que j'étais en train de vous dire. On a ici une personne, que ce soit un homme ou une femme, qui est dans un échec. On n'arrive pas à en voir la fin de cette situation lourde et compliquée. Par contre, voilà, vous êtes peut-être confiant ou alors tout simplement vous allez pouvoir reprendre confiance en vous par la suite parce qu'il y aura des changements. Durant cette semaine, vous rentrez en ce lundi ou mardi avec quand même un fardeau et un poids. Ne soyez pas dans l'illusion, hein, c'est ce qu'on vous demande. On a l'illusion. Ici, allez, on retourne les cartes sentimentales. On a la tendresse, on a le nouveau départ et on a la confiance. On a quand même 2 fois la confiance qui ressort dans votre tirage. On a de la difficulté dans une relation, dans votre vie peut-être même personnelle ou professionnelle. Dans tous les cas, vous êtes en train de porter 10 bâtons et c'est très dur. Mais on a de la tendresse quand même pour quelqu'un. On a de la tendresse malgré l'épuisement qu'on pourrait avoir avec cette forme de surcharge émotionnelle et peut-être même physique. Hein, c'est dur pour vous. Eh bien, on a de la tendresse. On ressent quand même de la tendresse pour quelqu'un. On ressent ce besoin de nouveau départ et on reprend cette confiance parce qu'on a cette petite voix au fond de nous qui nous dit que on peut y arriver. Vous voyez. En tout cas, malgré la difficulté, au fond de vous, on a ce petit truc qui est là et qui vous dit tu peux quand même réussir. Alors, je ne sais pas par quel moyen, mais tu peux quand même réussir à résoudre cette difficulté. Voilà les balances. Et puis, je passe maintenant aux natifs des scorpions. Les scorpions qui me regardent. On a un roi de bâton ici. Oui, il pourrait y avoir des réconciliations. On a également on a un 6 d'épée. On a un 6 d'épée qui pourrait me parler de conflits qui s'arrêtent. Le fait de soulager un stress, de se débarrasser de certains conflits, de difficultés, vous voyez. On a un roi de bâton, on vous parle d'un homme honorable. D'accord. Il y a une personne ici qui est très charmante autour de vous. On a une personne ici qui a une puissance énergétiquement qui va vous... Comment vous dire, qui va vous faire du bien, d'accord? On a peut-être un homme qui s'avance vers vous pour pouvoir se réconcilier ou... Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On peut avoir ici une forme de confort, hein, peut-être même matériel par la suite, puisqu'on a des deniers ici. On a le début et le bonheur. Il y a des vérités ici qui vont devoir être dites. On a un début, un bonheur. Donc vous voyez, cette semaine, on a un renouveau qui va, j'ai l'impression, vous faire du bien. Renouveau pour cette semaine, hein, les scorpions. Et vous avez ce bonheur qui est là. On a 2 fois le bonheur. Ok? Bonheur et bonheur. On a la libération, on se libère. On a l'espoir et on a la tendresse. Il y a de la tendresse qui se met dans une relation avec votre autre. On se libère d'une situation difficile, compliquée. On garde l'espoir pour l'avenir. Et puis vous faites bien puisqu'on a la carte du bonheur. Il y a eu quelque chose ici qui a peut-être été difficile à gérer, mais voilà, vous allez quand même sortir de cette situation sans trop de difficultés. Allez, je passe maintenant aux natifs des Sagittaires.
Les Sagittaires, durant cette semaine, qu'est-ce que vous avez? Un roi d'épée et le magicien. La créativité sera au rendez-vous et un homme ambitieux. Hein. Le roi d'épée, c'est un homme ambitieux, ça peut également vous représenter. On vous parle de vérité, de décision équitable, d'intelligence également, puisqu'on est dans des épées. Et les épées, c'est tout ce qui va faire fonctionner eh bien, les pensées, le mental. Euh, il y a peut-être un petit peu trop comment dire, d'autorité. C'est ce que je pourrais ressentir ici. On a une personne qui est autour de vous pourrait être un petit peu trop autoritaire et ça pourrait vous agacer. On a une libération. Ok, on se libère d'une situation difficile. Là, vous avez la créativité avec le magicien. On a la femme, les Sagittaires. On a la femme, on a la jalousie et on a le bonheur. Il pourrait y avoir ici une femme, soit c'est vous et vous éprouvez de la jalousie, ou soit on vous jalouse, soit vous êtes un homme et il pourrait y avoir une femme ou peut-être même votre partenaire avec qui il y a des moments assez difficiles, mais on s'y retrouve quand même, vous voyez. On a quand même ce bonheur qui est là. Attention tout de même à une forme de jalousie ou à ne pas rendre jaloux l'autre. Il faut être discret ici cette semaine, j'ai l'impression. Sentimentalement, les Sagittaires, on a la communication. Ok. Puissance, couple. Ben regardez, on a 2 fois la jalousie. Tous les tirages que j'ai fait tout à l'heure, les balances, c'était 2 fois la confiance. Les scorpions, c'était 2 fois le bonheur. Et vous, vous avez 2 fois les Sagittaires, la jalousie. Mes cartes parlent beaucoup aujourd'hui. Et on a énormément de cartes qui reviennent pour mettre le point sur une situation. Hein. Donc on a la jalousie, on a la promesse et on a la tendresse. Attention, pour l'instant, il faudra être discret. N'allez pas rendre jaloux certaines personnes de votre entourage qui pourraient, j'ai l'impression, nuire un petit peu à votre évolution. Maintenant, s'il y a de la jalousie au sein d'une relation, il faudra calmer ça parce que sinon, vous allez partir bancal hein, déjà, donc c'est pas la peine. Il faudra ici faire un effort sur tout ce qui pourrait être jalousie durant cette semaine. Donc soyez quand même plutôt discret dans vos démarches. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter avant de partir et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.